Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on parle encore une fois du film live action Saint Seiya, Les Chevaliers du Zodiaque. Alors, sauf que cette fois, on va pas s'intéresser spécialement au premier film, mais plutôt au deuxième, parce que comme vous le savez, ils ont prévu de faire une saga de 6 ou 7 films, donc ils ont fait le premier qui a été énormément critiqué sur certains points à juste titre, même s'il y a quand même beaucoup de points positifs à tirer de ce film-là. J'ai d'ailleurs fait une review de ce film-là, n'hésitez pas à aller la voir les amis, où justement je vous parle de ce que j'ai énormément kiffé, et aussi de ce que j'ai pas du tout aimé dans ce film-là. Mais il est assez contrasté quand même, mais il n'y a pas tout à jeter, comme disent certains. Pour moi c'est un bon film malgré tout. Vous le savez, j'aime beaucoup ce film, malgré ses nombreux défauts. Bref, aujourd'hui on va plutôt s'intéresser à ce qui pourrait se passer potentiellement dans le deuxième film, si deuxième film il y a. Normalement il y aura un deuxième film vu que certains acteurs ont déjà signé des contrats pour plusieurs films ou ce genre de choses, et que de ce que j'ai pu lire, ils ont déjà rentabilisé en fait l'investissement qu'ils ont pu faire, parce que non, le budget n'était pas de 60 millions d'euros pour ce film, bien au contraire c'était un petit budget, ce qui explique que dans le film il y a certains moments où tu sens le manque de budget tout simplement. Donc dire que c'est 60 millions c'est faux les amis, parce que ceux qui disent ça, faut vérifier vos sources un petit peu. De base ça devait être 60 millions, sauf que finalement il y a eu des galères et tout avec les Chinois etc, parce qu'il devait y avoir des investisseurs chinois ou des conneries comme ça. Enfin bref, beaucoup de trucs, je vais pas rentrer dans les détails, tout ça pour dire que le film n'a pas eu le budget qu'il devait avoir, et qu'ils ont fait au mieux avec ce qu'ils avaient tout simplement, et tu sens qu'ils ont voulu bien faire. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce film, c'est qu'ils pètent pas plus haut que son cul, ils ont voulu faire au mieux avec ce qu'ils avaient, et ils l'ont très bien fait à certains moments, même si à certains moments, bon bah il y a beaucoup de défauts malgré tout. Bref, tout ça, on s'en fiche, on va surtout s'intéresser à ce qui pourrait se passer potentiellement du coup dans la suite des Chevaliers du Zodiaque. Donc forcément, si vous n'avez pas vu le film, il y aura des spoils dans cette vidéo, vu qu'on va s'intéresser notamment à la fin ouverte du premier film. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez pas être spoilé, n'hésitez pas à aller voir le film et revenir sur cette vidéo plus tard. Ou si vous n'avez pas vu le film et que vous en battez les steaks d'être spoilé, bon bah faites-vous plaisir. Bref, déjà la fin du premier film Les Chevaliers du Zodiaque les amis, qu'est-ce qui se passe? On voit donc que Seiya a réussi à délivrer Sienna, etc. Sienna qui a maintenant pleine possession du cosmos d'Athéna, elle a maintenant les cheveux violets, tout ça. Nero, pardon, de son côté a survécu à la bataille, et on voit qu'il se casse avec l'armure d'or, et ça c'est très important les amis, parce qu'en fait, la fin de ce film peut parfaitement déboucher sur un deuxième film qui peut vraiment être magnifique pour le coup, et qui peut vraiment se rattacher au manga, parce que quand même ce premier film, même s'il est très différent du manga, il y a quand même des scènes très fidèles à l'œuvre originale, notamment par exemple un exemple tout con, la fin où tu vois Athéna dans les bras de Seiya comme ça, où ils se regardent un petit peu avec romance, bah ça a été vu dans le manga bien évidemment. Bref, plein de trucs comme ça, et en fait Nero, donc Ikki, se barre avec l'armure d'or, ce qui pourrait d'ailleurs déboucher donc sur un Ikki, un Nero, putain j'arrive pas à le dire, on va dire Ikki, tant pis, qui va devenir le principal antagoniste du deuxième film, et pourquoi pas partir sur l'arc Chevalier Noir, où nos héros voudront récupérer l'armure d'or, etc. Parce que Nero, dans ce film-là, dans le premier film, bah il est pas du tout développé malheureusement, il est juste là, on voit que c'est un peu un méchant, on sait pas pourquoi il en veut à Athéna, on sait pas pourquoi il est méchant, on sait pas ce qu'il a, on sait pas pourquoi il est passé du côté obscur, ou ce genre de conneries. Donc je pense que ce sera un personnage beaucoup plus développé dans le deuxième film, qui va devenir le principal antagoniste, et d'ailleurs en devenant le principal antagoniste, forcément ça va nous ramener Shun au premier plan. Shun qui, de ce que j'ai pu lire aussi, a prévu d'être un homme, ils n'ont pas fait que la même connerie que dans la série Netflix. Shun sera un homme dans ce film, parce que dans le script, avant que le film sorte, etc., c'était marqué Nero a un frère ou je ne sais quoi. Donc bon, voilà, on parle de Shun forcément. Et du coup, Shun, pourquoi je vous dis qu'il y aura Shun? Parce qu'il y a un petit foreshadowing dans ce film, pour ceux qui ont fait attention, c'est que Ikki, Nero, oh, j'arrive pas à le dire, il a une boucle d'oreille dans le film, et cette boucle d'oreille, qu'est-ce qu'elle représente? Si on regarde bien, la boucle d'oreille de Nero représente en fait la chaîne d'Andromède, juste le bout de la chaîne d'Andromède, donc le truc pointu, etc. Donc forcément, c'est un petit, entre guillemets, foreshadowing pour nous amener Shun par la suite. Donc déjà, Shun, c'est sûr qu'on va le voir dans le deuxième film, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire de ce personnage-là, et comment ils vont le faire, parce que je pense pas que ce soit un personnage très facile à faire, parce que quand même Shun c'est un des meilleurs personnages de Saint Seiya, et surtout un des personnages les plus complexes malgré tout. Et aussi, comment ils vont nous ramener Shiryu et Yoga, bah en fait ça va être très simple, parce que à la fin du premier film,
Seiya déjà, il a plus d'armure, son armure s'est fait éclater, etc. Et Saori, Sienna, voilà les amis, j'arrive pas à dire les noms américains, ça me casse les couilles. Sienna dira à Seiya, maintenant faut qu'on retrouve les autres chevaliers ou ce genre de conneries. Donc Seiya, qui n'a plus d'armure, va devoir forcément réparer son armure. Et pour réparer son armure, il va aller voir qui? Il va aller voir Mou, forcément, au mont Jamir ou une connerie comme ça. Et du coup, forcément, Shiryu, il a eu un rôle très important dans les réparations d'armure, etc. Donc peut-être qu'on nous ramènera Shiryu par ce biais-là, je sais pas encore comment. Mais on sait aussi que Gourad et Almankido ont, entre guillemets, kidnappé plein d'enfants qui détenaient du cosmos et qu'ils en ont libéré plein aussi. Donc forcément, les chevaliers se trouvent parmi les enfants qu'ils ont dû kidnapper et derrière libérer. Donc Shiryu, on va sûrement le voir dans le délire où Seiya devra réparer son armure. Et en réparant son armure, ça c'est très important, c'est sûr qu'ils vont faire un nouveau design de l'armure de Pégase. Parce qu'on voit déjà dans le premier film que l'armure évolue. Donc on voit le premier design et le deuxième design, qui a été beaucoup critiqué, donc forcément, je pense qu'ils sont pas complètement cons, ils vont changer le design de la première armure, et ils vont en faire une armure de Pégase beaucoup plus belle, beaucoup plus stylée, beaucoup plus peut-être fidèle au manga, et qui plaira plus aux fans, tout simplement, et ils ont été malins là-dessus de faire déjà que le fait que l'armure puisse évoluer ou ce genre de choses, donc voilà, comme ça s'il y a une couille dans le premier film, ils se disent, bon, maintenant on peut faire évoluer l'armure de Pégase si elle n'a pas plu dans le premier film, etc. Et je pense que dans le deuxième film, ils vont énormément écouter les critiques qu'il y a pu avoir. Et du coup, Seiya, en réparant son armure, va sûrement changer de design et avoir une armure beaucoup plus stylée. Et Athéna, comme vous le savez à la fin du film, donc libère tous ses pouvoirs. Et en libérant tous ses pouvoirs, forcément son cosmos, entre guillemets, peut être repéré ou une connerie comme ça. Et bah du coup, ça va attirer des ennemis. Et ça va attirer qui comme ennemi? Sûrement le sanctuaire, le grand pop et ce genre de choses. Donc, le grand pop pourrait envoyer, par exemple, Yoga, comme dans le manga, hein, envoyer Yoga tuer Athéna. Et en envoyant Yoga tuer Athéna, bah, on découvrirait le personnage de Yoga qui derrière se rendrait compte de qui est Sienna, Athéna, et peut-être que Seiya il va réussir à lui dire ah frérot et tout, c'est pas bien ce que tu fais, viens on se met ensemble, on va défoncer le grand pop, ou on a un ennemi commun qui s'appelle Nero qui a des chevaliers noirs à ses côtés, etc., etc. Donc là déjà vous voyez comment ils vont réussir à amener potentiellement hein, les trois chevaliers de bronze les trois autres chevaliers de bronze dans le délire. Et Ikki donc deviendrait le principal antagoniste, je pense, hein, de ce deuxième film, lui qu'il a l'armure d'or, et nos héros devront donc aller récupérer l'armure d'or à Ikki. Et Ikki forcément il va pas être tout seul, parce que si tu as un combat de 4 chevaliers de bronze contre Ikki, Ikki il est pas chaud à ce point non plus, donc il y aura forcément des alliés qu'il aura, et potentiellement donc les chevaliers noirs. Voilà, donc ça peut être un vrai bon délire à faire en film. Et après les chevaliers noirs, peut-être qu'on passerait un peu sur les chevaliers d'argent, et potentiellement le deuxième film se finirait avec, par exemple, on voit les chevaliers noirs, un peu de chevaliers d'argent, et après on peut voir nos héros qui se rendent au sanctuaire, et le deuxième film pourrait se finir justement sur une fin encore plus ouverte qui annoncerait une suite, du coup, où Athéna justement se mangerait une flèche dans le bzèze et tomberait par terre, et là le film s'arrêterait dans ce genre de délire là, et potentiellement le troisième film du coup serait sur le sanctuaire en général. Donc ça peut être vraiment très stylé. C'est pour ça que je me dis que ce premier film c'était vraiment une intro les amis, centrée sur Seiya, un peu Athéna qui nous explique 2-3 trucs vite fait. Et je pense que le deuxième film, beaucoup n'ont pas aimé le premier, mais si deuxième film il y a, je pense que le deuxième va ravir beaucoup plus de monde, parce que justement je pense qu'ils vont écouter les critiques, que l'armure de Pégase va changer de design, qu'on verrait les autres chevaliers de bronze, et que peut-être en écoutant les critiques ils vont faire un travail de meilleure qualité. Et surtout je pense qu'ils vont nous expliquer un petit peu plus le lore de Senseiya, parce que c'est vrai que dans le premier film on est quand même un petit peu dans le flou. Si quelqu'un ne connaît pas du tout Senseiya, en mode ok on parle chevalier d'argent, chevalier d'or, on parle même pas de chevalier de bronze. Seiya et Ikki, on sait même pas que c'est des chevaliers de bronze, ça on nous le dit jamais. Donc peut-être qu'ils vont expliquer la différence qu'il peut y avoir entre des chevaliers de bronze, du coup, chevalier d'or, chevalier d'argent, etc. et ce genre de choses. Et peut-être qu'avec ce deuxième film potentiel, ça rassurerait beaucoup de monde, ce qui ferait que le premier film serait beaucoup plus accepté, dans le sens où on le verrait vraiment comme une introduction qui nous permet de nous mettre dans le délire, et le deuxième film serait beaucoup plus ouvert, beaucoup plus profond, avec des meilleurs designs, des meilleurs trucs, etc. Ce qui ferait que le premier film, en fait, au final, on se dira, en fait, il est pas si mal que ça.
et c'est ce que je pense personnellement. Vous savez que j'ai beaucoup aimé ce film malgré ses énormes défauts. Enfin voilà les amis, c'était une toute petite vidéo théorie sur ce qui pourrait potentiellement se passer dans le deuxième film Senseiya, si deuxième film il y a encore une fois, j'espère qu'il y aura, et si c'est pas au cinéma, d'ailleurs c'est des rumeurs, hein, c'est possible qu'en fait ils adaptent cette saga justement sur des plateformes de streaming, notamment je crois qu'il arrive là à la rentrée je crois, ou fin août ou juillet, je sais plus, enfin bientôt, donc pour les prochains mois, ce film arrivera sur Amazon Prime aux États-Unis, donc peut-être qu'ils vont faire une saga un peu qui sortira justement sur des plateformes de streaming comme Amazon Prime ou Netflix, ce genre de conneries, et ce serait limite mieux parce que ça marcherait mieux je pense de faire ce genre de film sur des plateformes de streaming, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le cinéma malheureusement il est un peu en crise et que ce qui marche c'est les plateformes de streaming légales tout simplement. Enfin voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des Chevaliers du Zodiaque en général du premier film, et si vous attendez une suite potentielle, et si vous attendez une suite, est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord avec ma théorie sur ce que je vous ai raconté, ce qui pourrait potentiellement se passer. Peut-être que je dis complètement de la merde et que ce sera pas ça du tout et que le deuxième film va puer sa race, mais je pense dans la logique voudrait que ça se déroule comme plus ou moins je vous l'ai décrit, avec voilà, Ikki, on voit Shun, etc. Notamment avec le foreshadowing de la boucle d'oreille qui veut tout dire, hein, qui veut dire que Shun, on va le voir, bref, il a l'armure d'or sur lui, plein de choses comme ça. Bref les amis, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire, et ceux qui veulent m'insulter parce que j'ai aimé ce film, vous pouvez aller ailleurs, parce que les insultes je les enlève. Ça sert à rien de m'insulter parce que j'ai aimé une œuvre que vous n'avez pas aimé, mais les insultes, je comprends pas. Je comprends pas, on est dans un monde aujourd'hui où tu dis du bien de quelque chose, on t'insulte, par contre tu dis du mal de quelque chose, ah tout le monde t'applaudit. Non, je suis désolé, faut rester positif, faut garder que le positif, parce que ce film, tout le monde l'a critiqué injustement avec des critiques qui n'ont aucun sens, dans le sens où ah Seiya il est trop beau, bah à quoi, tu veux quoi, tu veux un mec dégueulasse, ça compare à Dragon Ball Evolution. Alors pour moi, comme je vous l'ai dit, ceux qui osent mettre Dragon Ball Evolution et Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque dans la même phrase, vous avez du caca dans les yeux, excusez-moi, mais c'est la vérité. C'est un manque de respect total de comparer ces deux œuvres, enfin œuvres, Dragon Ball Evolution c'est même pas une œuvre, c'est n'importe quoi. Et ce film-là, pour moi, il est sincère et c'est un bon film, malgré ses énormes défauts, encore une fois. Donc, ceux qui veulent insulter parce que j'ai aimé cette œuvre, franchement, vas-y, je vous calcule même pas, laissez tomber. Bref, les amis, n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Nous, on se retrouve très vite sur la chaîne, comme d'habitude, pour plein d'autres vidéos, manga, animés, etc. Plein de vidéos sur Senseiya qui sont prévues également, et peut-être d'autres vidéos sur ce film-là, parce qu'il y a quand même encore des choses à dire sur ce film-là, et peut-être sur l'actu des Chevaliers du Zodiaque, si jamais on nous parle potentiellement du coup de la suite ou ce genre de choses, etc. On réagira sur la chaîne, bien évidemment. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous l'avez compris, on se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt, Sol!